Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 13 février aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la radio. Une célébration initiée il y a 10 ans par l'UNESCO. Le but est de promouvoir la fonction fédératrice et sociale de la radio. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à Bouaké dans la région de Béké. Le ministre de la Communication, Sidi Touré, a appelé les collectivités territoriales à favoriser le développement de leur radio, à renforcer la confiance entre les professionnels des médias et la population. Yasmina Kachaltatou, le reportage. Adopté par l'UNESCO lors d'une assemblée générale de 2012, le 13 février marque la journée mondiale de la radio. L'année 2021 constitue donc la 10e édition. Pour cette 10e commémoration, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiomoko Touré, a choisi la ville de Bouaké pour rendre hommage aux hommes des médias et aux auditeurs de la radio. Sidi Touré invite l'ensemble des professionnels de la communication à faire de la radio un outil de paix, un outil qui prône une diversité culturelle et sociale. C'est un instrument de cohésion sociale, un instrument de partage qui diffuse au plus près les messages de réconciliation pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire auprès des différentes populations. Donc nous ne pouvions pas être dans cette célébration sans véritablement venir marquer le coup avec Radio Côte d'Ivoire ici dans la branche de Bouaké pour pouvoir dire aux uns aux autres, en tout cas les techniciens, les professionnels de la radio, que l'État est vraiment conscient de leur contribution dans cette ambiance où nous devons célébrer le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et le média principal qui nous permet d'atteindre cet objectif, c'est la radio. À Bouaké, le ministre de la Communication et des Médias a visité successivement la station régionale de RTI Bouaké et une radio de proximité de la place. La Côte d'Ivoire a connu sa première radio juste après l'indépendance. Elle compte à ce jour 222 radios. Et la journée mondiale de la radio est célébrée à la veille d'une autre journée importante, c'est la fête de la Saint-Valentin. Demain, 14 février, donc c'est la fête de l'amour. Et si vous avez fait un tour en ville ici à Abidjan, impossible de ne pas s'en rendre compte avec les décorations et autres affiches aux couleurs de l'amour. Notre reporter Alessi Ouedraogo est dans le 20 fera une incursion dans l'univers du sensuel autour de cette célébration, celui de la lingerie fine. Ne décrochez surtout pas, rendez-vous à 20h. Et la page culture de ce samedi propose aussi un récit poétique pour parler amour. Notre invité Charles Pemont nous invitera à un voyage comme un air de chant. L'auteur mêle prose et versification dans le but de démêler les interrogations sentimentales enfouies, comme il le dit lui-même, en substance dans les fibres du cœur du lecteur. On prend donc rendez-vous à 20h pour ce voyage de cœur à cœur qui ramène bien sûr à l'amour. La 40e édition du Popo Carnaval a été lancée ce jeudi dans la commune du Plateau. Un accent particulier sera mis cette année sur la cohésion et le vivre ensemble. Eu égard, vous vous souvenez aux récents événements à Bonois. Cette 40e édition aura lieu donc du 5 au 18 avril prochain. À l'étranger au Bénin, 8 jours après la clôture du dépôt des dossiers, la Sénat, la Commission électorale autonome, publie la liste provisoire des candidats. Les deux grandes figures de l'opposition ont été recalées faute de parrainage. 3 tickets présidentiels sur 20 sont validés, dont le dossier du président sortant Patrice Talon, candidat à sa propre succession. Les deux grandes figures de l'opposition recalées appartiennent au parti Les Démocrates et à la plateforme Restaurer la démocratie. Leurs dossiers ont été rejetés pour absence d'au moins 16 parrainages d'élus conformément au code électoral. Dernière escale aux États-Unis où le Sénat a entériné la possibilité de convoquer des témoins dans le procès de Donald Trump. L'ancien président américain est accusé, je rappelle, d'incitation à l'insurrection. Cette décision du Sénat pourrait repousser le vote final sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans un vote donc qui a semé la confusion au sein même de la Chambre haute. Les 50 sénateurs démocrates et 5 républicains sur 100 ont voté en faveur de cette motion, autorisant donc la convocation des témoins. Comme on le voit donc, 5 élus républicains se sont joints aux démocrates pour faire passer cette motion. On va se retrouver avec plaisir à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.